Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Shenizke Lagdil Torah Uladira. On est aujourd'hui dimanche 21 juin. Shavua Tov à vous tous. C'est le Kaftet, veille de Rosh Chodesh, Tammuz, puisque l'on était le Kaftet le 29 du mois de Sivan. Shiur acheté par Myriam Ayash. Toda Rabba Hashem Varech Otach Bechol Asher Bracha Revacha Ba'asacha Bechol Maaseh Yadechem. Je vous rappelle que vous pouvez acheter une journée d'études avec nous Avrechim Bezrat Hashem pour la refoua, l'élévation, la réussite, la parnassa, tout ce que vous désirez. Imen Kemachem Torah. Et aussi acheter un chiour, il n'y a aucun problème de vendre des chiours comme acheter une mezouza ou acheter un talit ou une paire de tefilin. Il y a même une mitzvah d'acheter des shiurim, puisque Tov li Torah picha belfeza vachasef en beze shum baya, surtout qu'on ne vend pas la Torah n'a pas de prix bien entendu. Mais on vend tout simplement le chiour, le titre du chiour qui sera pour votre réussite, entre autres pour Myriam Ayash qui a acheté ce chiour, et votre argent, comme vous le savez, servira à soutenir nos avrechim, les familles nécessiteuses qu'on aide du mieux que l'on peut. On a beaucoup de demandes, on n'arrive pas à assumer tout le monde, malheureusement. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont très bien et qui n'ont pas besoin d'aide, pour ne pas donner une mauvaise image constamment de « il faut aider, il faut aider, il faut aider ». Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aide. Quoi qu'il advienne, Myriam Ayash, Hashem Varech Otach, Toda Rabba, Mikol Alev, réussite pour vous et toute votre famille. On est dans Masechet Avot, Mishnah Alev, toujours, avec Ben Zoma qui nous enseigne à propos des 4 caractéristiques à retenir de cette Mishnah. On les a fait un par un parce que ça demandait des explications. Et là, on tombera sur une des explications qui est la plus belle, je dirais, de tous les enseignements. Ezeu Ashir Asamer Be Chelko. Qui est le riche? Celui qui est content de son sort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit que le riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a? Ezeu Ashir. On a vu ensemble que de toute façon, une personne qui aime l'argent mourra, quoi qu'il ait sur terre, qu'à moitié rassasié de ce que Dieu lui aura donné. Ça veut dire que, comme dit le roi Salomon, si tu lui donnes 50, il voudra 100. Quand il aura eu 100, il voudra 200. Tu lui donnes 200, il voudra 400. Tu lui donnes 400, il voudra 800. Et ce, jusqu'à l'infini. Ce qui fait qu'une personne n'est jamais réellement contente de ce qu'il a. Il en veut toujours, toujours, toujours plus. Le Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, lui nous dit qu'il faut faire attention à ces notions-là, car qu'est-ce que tu te fatigues de mettre de l'argent de côté pour demain, alors que tu ne sais même pas si tu finiras la journée d'aujourd'hui? Alors comment on réagit? Le Chafetz Chaim, Alav Shalom, comme vous le savez tous, avait l'habitude de travailler au jour le jour. Il savait qu'il lui fallait, par exemple, je dis n'importe quoi, exemple, par jour 10 roubles. Quand il avait sa petite boutique de macolette, donc d'épicerie, dès qu'il avait fait les 10 roubles qu'il lui fallait pour la journée, ayant bien entendu dans les caisses de quoi payer la marchandise, pour ne pas tarder à payer les fournisseurs, et qu'il avait tout ce qu'il fallait, eh bien, comme il savait qu'il fallait simplement 10 roubles pour vivre, pour payer son loyer, pour payer son gaz, enfin tout ce qu'il avait à payer, il arrêtait de travailler et il allait directement étudier, d'où le livre du Mishnah Brura qu'il a compilé, j'ai oublié ces trucs de Chesed qu'il a compilé, comment ça s'appelle, nous, je sais pas, tous les livres, le Shmirat Halashon. Comment il a eu autant de temps pour écrire ces livres-là? Simplement parce qu'il travaillait. Ma'ashanit tzarich hayom. Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Comme la manne qui tombait chaque jour. Chaque jour, elle tombait la manne. Pourquoi pas? Elle tombait pas pour la semaine. Qui t'a dit que tu vas vivre la semaine? C'est de l'orgueil. Tu as besoin aujourd'hui? C'est pour ça que moi, je vous dis franchement, j'ai donné un jour, on m'avait posé la question, qu'est-ce que c'est pour moi un homme riche? J'ai répondu, c'est celui qui a l'argent le jour où on en a besoin. C'est-à-dire que des fois, on pense que la richesse, c'est celui qui a des millions en banque, mais qui t'a dit que tu vas pouvoir les utiliser? Comme beaucoup de gens qui mettent toute leur vie de l'argent de côté. Ils mettent, et 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 ils mettent. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié une chose, c'est qu'ils n'ont plus le temps de le dépenser, combien même ils voudraient, tellement ils ont vieilli de mettre de l'argent de côté. Donc c'est bien, si tu veux mettre de l'argent de côté. Mais le mieux, comme il y a marqué dans Baba Batra, Yudabet ou Yudalef, je ne me rappelle plus comme ça, Mumbaz, Melech, qu'est-ce qu'il disait Mumbaz? C'est bien de mettre de l'argent de côté, mais tu as pensé à ton monde futur, l'or et l'argent appartient à Dieu. Construis une yeshiva, construis un collège, investis ton argent de telle façon à ce que tu as fait quelque chose pour Hachem, parce que tu ne vas rien prendre avec toi. Et si c'est pour laisser un héritage après ta mort, c'est plus intelligent de le donner de ton vivant pour voir la joie de ce que tu aimes dans l'opulence. C'est comme ça qu'enseigne la Torah. Vous trouverez les mêmes écrits dans plusieurs livres, comme Imrechen, entre autres, qui disent que Bémet, n'attends pas d'être dans la tombe pour te gâcher le plaisir de voir ce que tu aimes, vivre dans la joie, dans la possibilité de ce que tu leur laisses en héritage. Sinon, la Khan nous dit dans Mishnah Brura que tu risquerais de provoquer que tes enfants aient des shiahianou le jour de ta mort. Pourquoi?
Parce que d'un côté, il pleure parce que tu es mort, de l'autre côté, il sourit parce que tu leur laisses un héritage. Le mieux, c'est qu'il pleure quand tu meurs et qu'il sourit avec toi, Bezrat Hashem, le jour où tu es encore vivant. Quoi qu'il advienne, la Mishnah nous dit ici, Ezeu Achir, à sa mère Berelko. Celui vraiment qui veut comprendre combien il est riche, ce n'est pas la richesse dont on parle, à proprement dit, de multimillionnaire ou multimilliardaire, si vous préférez. La richesse, c'est celui qui essaie d'être heureux de ce qu'il a. Pourquoi ? Parce que le but de la richesse, c'est d'être heureux. Et si j'arrive à être heureux de ce que j'ai, donc je suis déjà riche. Puisque le but de la richesse, c'est de me donner de l'air pour vivre, c'est de me donner la possibilité de manger, c'est la possibilité de boire, c'est la possibilité de vivre ce que j'ai. Mais tu peux, on ne mange pas avec 2 fourchettes. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu te donne de quoi vivre, de quoi manger, avoir un toit, ça t'a achir, matarotse. Yesh le chabeyadaim et ta colle. Tu as tout ce qu'il te faut. Si on approfondit un peu plus, on constatera qu'en réalité, la richesse, c'est de réussir son gilgoul. Parce que c'est bien beau d'avoir des choses, mais qui t'a dit que ces choses-là vont te réparer? Je vous donne un exemple qui n'est pas fataliste. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la fatalité. Mais imaginez que vous êtes venu vous réparer, ou qu'on est venu se réparer, en étant des gens à 40% riches. Donc, ni moyen, ni riche, 40%. Notre tikkun, il est à 40%. Et c'est pour ça que Dieu nous a fait naître dans ce monde 9 mois dans le ventre de notre maman. Et notre tikkun veut qu'on soit à 40% du potentiel de nos moyens financiers. Si tu es au-dessus, tu as raté. Si tu es en dessous, tu as raté. C'est ce que veut nous dire la Mishnah dans le Sod. Qui est l'homme riche dans ce monde? Qui est venu réellement se réparer? Qui est venu passer la porte de sa vie? On rentre, on sort par une porte qui s'appelle le ventre de notre maman et on repart par une porte qui s'appelle la tombe. C'est pour ça que le mot Hachir en hébreu qui veut dire riche, si vous renversez les lettres, c'est les lettres du mot Sha'ar qui veut dire la porte. Tu es venu dans ce monde, tu es rentré par une porte pour te réparer. Donc si tu veux être Hachir, si tu veux ne pas renverser l'histoire de ta vie, ce que Dieu te donne, ta guide Toda. Parce que ce que tu as, c'est ce que Dieu estime être pour toi l'équivalent du pourquoi tu es venu au monde. Tu n'es pas venu au monde pour prendre ce monde avec toi dans la tombe, tu ne vas pas le faire. Donc automatiquement, pourquoi tu es venu au monde? Pour vivre la situation. Et j'aimerais vous donner un exemple. Imaginez qu'un homme, de son vivant, a respecté Dieu et aimé Dieu de tout son cœur. Il est resté attaché à lui dans une très grande fidélité à l'image de Rabbi Elazar ben Kharson. Il décède, il arrive devant Dieu. Et Dieu lui dit Kol hakavod. Et tout le monde l'applaudit parce qu'il est très riche, il a respecté Hachem. Voici que Hillel se lève, un des hommes les plus pauvres de l'histoire juive, et lui dit d'accord, moi aussi j'ai été très riche et j'ai respecté Dieu. Mais si tu avais été pauvre, est-ce que tu serais quand même resté fidèle à Dieu? Tu se serais peut-être rebellé. Et la personne dit oui, je pense que oui. Dieu lui dit alors très bien, maintenant que tu m'as servi dans l'opulence, je te renvoie sur terre pour voir si dans la pauvreté tu serais capable de travailler au même niveau que quand tu avais toutes ces richesses. Imaginez que cet homme maintenant revient, donc bien entendu il a oublié le pourquoi il est venu, il revient dans son corps. Maintenant son but, vous l'avez bien compris, son challenge, c'est de servir Hachem dans la pauvreté. Est-ce que s'il devient riche ou s'il devient pauvre, il sera plus riche ou moins riche? La richesse, c'est est-ce que tu as réussi ta vie? La vraie richesse, c'est ton chelek, chelek l'olam haba. Le mot chelek, on a gzera shava. Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Ezeu ashir asamer bechelko, chelek. Le mot partie veut dire par là que la richesse d'un homme est celui qui est venu pour prendre la partie, le chelek pour lequel il est venu, le olam haba, pour lequel il est monté sur le ring, le challenge de sa vie. Dans son cas à lui, c'était de servir Hachem peut-être dans la pauvreté, peut-être de façon moyenne ou peut-être de façon très riche. On ne sait pas les plans divins. Donc dans tous les cas, comme on ne connaît pas les plans divins du rang social que Dieu veut que l'on occupe dans ce monde pour avoir notre chelek laolam haba, qu'on est venu compléter une réincarnation qu'on ne connaît pas, résultat des courses, qui est le riche? Celui qui sera content quoi que Dieu lui donne, puisque ses revenus correspondent à des plans divins pour le meilleur de lui, de retrouver son parti dans le monde futur. Ça, c'est Alpisod. On va rentrer maintenant au niveau des explications rationnelles de nos Chachamim sur cette Mishnah. Le Baal HaKehati nous dit, Hashem Varechoto,
Hashamaim. Ara'ulo leit alel beoshro. Alors, qui est celui qui peut être digne de se vanter de sa richesse? Uniquement celui que quoi que Dieu lui envoie, il est saméar. Lui, il peut dire j'ai tout, même s'il n'a rien. À partir du moment où il a confiance en Dieu et qu'il sait que cette épreuve difficile dans laquelle il se trouve, ou cette épreuve difficile dans le bon sens, où d'un coup il devient arriviste, il devient multimillionnaire, saméar bechelko. Et pourquoi on a besoin de nous dire à saméar bechelko? Parce que la seule façon de ne pas tomber devant Dieu, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, c'est d'être saméar, d'être heureux. Si Dieu te donne pour le meilleur, sois saméar. Si Dieu te donne pour le pire à tes yeux, sois aussi saméar. Parce que toute l'épreuve est de savoir si tu seras capable de rester saméar, quoi que Dieu te l'ait donné. Ça, c'est la vraie Emouna. Je ne t'aime pas parce que tu exauces mes prières, je ne t'aime pas parce que tu m'écoutes, je t'aime quoi que tu me donnes. C'est un amour réel. Saméar bechelko, shomistapek b'masheshlo. Comme le dit tout simplement, Dieu m'a donné ça, c'est bien, c'est ce qu'il me faut. C'est comme le médecin qui vient qui te donne une dose de je ne sais pas quel médicament. Tu ne vas pas lui dire pourquoi vous avez mis 2 cc, 3 cc, millilitres. Tu fais confiance. Il sait ce que tu as comme problème. Il sait pourquoi tu es venu. Il sait pourquoi tu es à l'hôpital. Il va te donner une dose prescrite par rapport à ton besoin. Le mec, il dit ah non, 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 mettez-moi en plus. Mais tu n'es pas médecin. Tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi. Trop peut te tuer. Pas assez peut te faire souffrir. Ainsi est le Créateur du monde. Il nous donne la dose prescrite par rapport à notre situation spirituelle dont on n'a aucune idée sur Terre. Lui, ayant toutes les données, va nous adapter des situations journalières, mensuelles ou annuelles, de telle façon à ce que la dose prescrite de la richesse, un peu plus, un peu moins, un peu plus d'épreuves, un peu moins d'épreuves, fasse de nous des gens en bonne santé le jour où on rendra notre âme au Créateur du monde pour le rejoindre avec une âme pure de Zéperoucha Davar. Et non, Redev Haosher. Car le pire qui pourrait arriver, c'est d'être un homme qui poursuit les richesses de ce monde. Shneemar, comme on l'a vu d'ailleurs avec Aman, qui est devenu très riche, et ça lui a coûté la pendaison. Comme on l'a vu Korach, Korach, comme le dit le Midrash, sa femme lui a dit, regarde, Moshe vous a retiré tous les poils, vous ressemblez à des poux. Hein. Le mot poil en hébreu se dit se'ar, sin, ain, resh. Si vous renversez les lettres, c'est les lettres du mot Achir, qui veut dire riche. En d'autres termes, elle a voulu lui dire que l'homme aspire pour nous d'être riche. Regarde ce que Moshe a fait de ton chélek à toi. Regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. Et il a essayé de t'humilier en public. Péroucha Davar, que quoi que l'on ait sur terre, de toute façon, la nature de l'homme est de toujours demander plus, comme dit le Zohar Akadosh, hav hav. L'homme adore demander plus que ce qu'il ne lui faut. Prenez juste un exemple concret de la vie. On mange tous les jours, tous autant qu'on est. Imaginez qu'on s'arrêterait dès qu'on ne ressent plus la faim. Vous pouvez être certain que 11 hommes sur 10, en général, c'est une blague, mais au moins 8 sur 10 continuent à manger alors qu'ils sont déjà rassasiés, parce que c'est bon. On en veut toujours plus, parce que c'est bon. Pourquoi tu veux plus d'argent? On ne sait jamais. On ne sait jamais de quoi. Tiens sa mère. Ta'avod im Hashem. Yegia kapecha vetoblach, ketochel. Shelo te'e la'ut le'esof on bedachrim shonim. Car malheureusement, quand l'homme poursuit l'argent, il n'aura pas de problème de mentir pour cela, d'arnaquer, pour devenir riche. Mais s'il sait se contenter de ce que Dieu lui donne, alors heureux est ton sort. Car quelque part, tu fais confiance à Dieu. Et mieux vaut, comme j'ai l'habitude de le dire, une petite part de gâteau bien fraîche qu'une grande tarte périmée. Heureux sera ton sort dans ce monde. Chez l'autre, la briotte, car tu n'auras pas besoin de l'aide des autres, parce que tu as confiance en ce que Dieu t'a donné. Mais et quand tu partiras de ce monde, combien d'honneur tu recevras? Pourquoi? Chez l'autre, car tu n'as pas eu besoin de voler ni de mentir au téléphone ni d'arnaquer des gens pour devenir un homme riche, car la richesse appartient à Dieu. Et si Dieu il a besoin que tu deviennes riche, tu n'as pas besoin de faire du mal. Tu seras riche que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. La Gemara nous raconte cette belle histoire dans Maseret Shabbat 119 à Moud Aleph de Yosef Mokir Shabbat, qui n'a jamais demandé de devenir riche. Et quand Dieu il a besoin de te rendre riche, il n'a même pas besoin que tu joues au loto. Il a tous les chemins du monde pour y arriver. Tous les chemins. Quand il veut, s'il veut, comme il veut. Combien de fois on a entendu d'histoires et des histoires et des histoires et des histoires. Kama Pamim. Et
Vezé Inyan de celui qui veut être sa mère. Pourquoi? Je finirai juste avec une moralité d'une très 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 grande dimension. Étant donné que l'homme n'est jamais satisfait de rien, et qu'il a toujours besoin de plus d'assurance, et qu'il a toujours besoin de plus de garanties, et qu'il a toujours besoin de plus parce qu'on ne sait jamais, les sages nous disent que si un homme qui gagne 5000 shekels n'est pas heureux, et il y a peut-être de quoi ne pas être heureux, si ça ne me paie pas mon loyer, ça ne me paie pas mon électricité, comment tu veux que je sois heureux? Tu as raison sur le domaine mathématique, c'est vrai, c'est logique. Mais les sages nous affirment une chose, c'est que quelqu'un qui n'est pas heureux avec 5 ne sera pas heureux avec 10. Et s'il n'est pas heureux avec 10, il ne sera pas heureux avec 20. Alors comment c'est possible? Très simple. S'il a 20 000 shekels par mois, il va acheter donc une plus grande maison, rembourser plus. Donc il va réduire une fois de plus son potentiel de pouvoir vivre mieux, puisqu'il s'est engagé dans plus de maisons. En fin de compte, cet homme-là ne trouvera jamais la paix. Car avec les grands moyens, grandissent les grands soucis. Et automatiquement, cette personne aura toute sa vie essayé de se battre avec beaucoup de colère, beaucoup de mépris, beaucoup de lachonara, beaucoup de mauvaises choses en lui. Pourquoi? Parce que s'il avait été heureux avec 5 000, alors il aurait mérité 10 000. S'il est heureux avec 10 000, alors Dieu lui rajoutera 15 000. Celui qui est sa mère, Bechelko, ça ne veut pas dire qu'il doit simplement se contenter de ce que Dieu lui donne. Ça veut dire que la base sur laquelle Dieu lui rajoutera est solide. Donc, à plus forte raison, que ceux qui sont capables, avec peu, d'être heureux, seront réellement très heureux avec beaucoup. Bracha, rebacha, be'atzlacha, be'chom asedechem, ou bichlala, Miriam, Ayash, Shem varech otar, que vous ne manquiez jamais de rien, que vous soyez heureux sur tous vos chemins, au bechol asher lach. Toda, Rabba, et Shavuot Tov. Je vous rappellerai ce soir qu'à 20h, si je ne m'abuse, c'est 20h, c'est ça? On a un chiour, pas un chiour, on a un débat avec Claude Anjoya. Donc ceux qui n'apprécient pas, ceux qui ne veulent pas ce genre de choses, vous n'êtes pas conviés à venir écouter. Ce sera un sujet en plus délicat sur le racisme, donc je ne sais pas de quoi on va débattre, mais quoi qu'il advienne, moi j'ai accepté de répondre à Claude Anjoya parce que je connais bien en plus. Donc Bekef, est-ce que le racisme existe vraiment dans le judaïsme? Comment nous on voit le racisme? Et puis des questions qui seront certainement posées. Ceux qui comptent être hostiles à ce genre de choses, car j'ai entendu qu'il y aurait des personnes qui auraient manqué de respect de façon assez sauvage, vous êtes conviés à ne pas participer à ce débat. La démocratie existe dans tous les sens. Donc en ce qui nous concerne, je suis assez grand pour savoir si oui ou non je veux débattre ou pas de ce sujet-là, et j'ai choisi de débattre. Bezrat Hashem. 21h heure française. Ah, 21h heure française, donc 20h heure israélienne. Toda Rabba, et à ce soir, pour ceux qui voudront Bezrat Hashem, écouter ce débat et même y participer, les Shem Shemaim.